Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo parce que vous avez souhaité découvrir les réponses de ma FAQ, c'est-à-dire foire aux questions. Oui, donc j'ai lancé ça en fait pour fêter un petit peu mes 3000 abonnés. Mais avant toute chose, puisque vous allez me le demander certainement, je porte mon petit collier de chez Ana Luisa. Donc je vous en avais parlé dans une vidéo où je vous montrais les produits que j'avais reçus. Je vous remets la vidéo ici. Vous avez été nombreux à me dire que mon collier 3 rangs était joli. Merci beaucoup, c'est vrai que je l'adore aussi. Et en fait, il y a aussi un code promo pour la fête des mères. Actuellement, c'est MOM15 du 9 au 11 mai. Le code, donc à partir d'une commande de 120 $, ça représente 110 € environ, quelque chose comme ça, vous avez 15% de réduction, vous avez une boîte cadeau offerte et vous avez du coup les frais de port offerts et il n'y a pas de frais de douane non plus puisque les frais de port sont offerts à partir de 90 $ d'achat. Voilà, les bijoux sont super beaux, moi je vous dis allez jeter un œil si vous avez des cadeaux à faire. J'adore leur collection, j'adore leurs bijoux, ils n'ont pas bougé, c'est de super qualité. Je vous remets toutes les informations en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. La bijouterie se trouve à New York, mais franchement c'est envoyé rapidement et voilà, les bijoux sont très jolis, donc voilà. Si vous avez un cadeau à faire ou à vous faire, je vous remets tout ça en barre d'infos. Et si vous n'atteignez pas les 120 $ de commande, il y a toujours mon code, c'est tortue10 ou 10 tortues. Enfin bref, je vous remets ça aussi en barre d'infos et ça vous donne 10% de réduction sur le bijou si vous voulez vous faire plaisir. On va commencer la foire aux questions et restez jusqu'au bout parce que je vous ai réservé une petite surprise. Donc voilà, restez avec moi jusqu'au bout de la vidéo. Peut-être pas jusqu'au bout de la nuit, mais enfin au moins jusqu'au bout de la vidéo. Parce qu'on va répondre à vos questions. Je dois déjà vous remercier parce que franchement 3000 abonnés, je suis trop contente. Évidemment quand on fait une chaîne YouTube, bah, on est super content d'avoir des abonnés et de voir la chaîne qui grandit, etc. Donc voilà, juste merci d'être là, merci de vous être abonnés, merci de me suivre, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des questions aussi parce que franchement, voilà, je parle de temps en temps de moi mais pas plus que ça parce que j'imagine que ça doit pas vous intéresser plus que ça, mais je me suis dit voilà, puisqu'on est de plus en plus nombreux et que y a certaines personnes qui sont nouveaux ici sur la chaîne, bienvenue, bien sûr, bienvenue. Je vais commencer tout de suite. Évidemment, je n'ai rien classé, je suis une youtubeuse en carton, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Alors... j'espère que je vais pas en oublier, si j'en oublie, veuillez m'excuser, j'ai essayé quand même de garder toutes les questions, mais voilà, j'essaye. Alors j'ai Cathy Titi qui me demande « Comment es-tu devenue youtubeuse et pourquoi ?» Alors, je vais essayer de faire rapide parce que sinon je vais pas pouvoir répondre à tout. Comment je suis devenue youtubeuse? Bah en m'inscrivant sur YouTube, je vais essayer de répondre sérieusement aussi, ça c'est pas... Et pourquoi? Alors oui, bon, comment? Bah voilà, en m'inscrivant sur YouTube, c'est vrai, pour le coup. Et pourquoi? Surtout pourquoi? Parce que c'était un moment de ma vie, justement, où j'avais vraiment besoin de trouver un échappatoire et de partager ma passion, parce qu'autour de moi, j'avais personne pour partager cette passion. Et j'avais vraiment besoin d'en parler, et j'avais vraiment besoin de faire quelque chose de nouveau, de me lancer dans un truc qui allait me changer mon quotidien. Et surtout parce que j'avais besoin d'un espèce d'échappatoire, un truc pour me changer les idées, pour moi, ma chaîne YouTube, à la base, hein, vraiment, c'était c'est encore, mais c'était vraiment le but premier, c'était un loisir avant tout. En fait, j'ai vraiment fait ça par envie de partager et par envie de parler de ma passion avec des personnes qui allaient me comprendre tout simplement, et un échange aussi. Voilà pourquoi je suis devenue youtubeuse. Et comment? Bah voilà, j'ai créé mon compte, j'ai mis mon pseudo et j'ai fait une vidéo. Ensuite, j'ai Sophia31 qui me dit « Je ne te suis pas depuis longtemps, je voulais savoir où tu travailles en dehors de YouTube. » Savoir, as-tu un travail en dehors de YouTube? Je ne sais pas lire, voilà. Alors, est-ce que j'ai un travail en dehors de YouTube actuellement? Non, je ne travaille pas en dehors de YouTube. Il y a d'autres questions après un peu plus précises qui me permettront de développer cette question-là, donc je ne vais pas m'attarder sur cette question. Ensuite, j'ai des formes généreuses, j'adore le pseudo, qui me demande « Coucou, quel est ton budget make-up par mois ?» C'est toujours intéressant comme question, la question budget, n'est-ce pas? Alors c'est pas vraiment, j'ai pas un budget fixe par mois, parce que je vais dépenser en fait en fonction des soldes, en fonction des promos, en fonction des bonnes affaires, en fonction des sorties. Moi mon but vraiment c'est de pouvoir me faire plaisir, mais en faisant des bonnes affaires.
Je sais pas si vous... Enfin, si vous me suivez depuis un moment, vous avez dû vous rendre compte que mes achats, c'était toujours en solde, c'était toujours avec un code promo. Et j'avais fait une vidéo d'ailleurs, comment acheter moins cher sur internet. Et déjà, ouais, j'achète quasiment que sur internet. Quand j'achète chez Cefo, c'est toujours avec au moins les moins 25% de réduction. Voilà, c'est très très rare que j'achète quelque chose plein pot. Maintenant, j'ai pas de budget défini. Ça m'arrive de... Oui, je dépense vraiment beaucoup en make-up. Mais voilà, c'est ce que je privilégie dans le mois. Donc voilà, je m'organise tout simplement pour pouvoir me faire plaisir. Et puis bah, quand on peut pas, on peut pas. On arrête, quoi, je veux dire. Je me fais pas un crédit pour m'acheter du make-up. J'ai pas de budget, j'ai pas de budget. Je fais vraiment en fonction de mes envies et surtout des bonnes affaires. Voilà. Alors, Hello Flo Sakura, qui est adorable, à qui je fais des gros bisous parce qu'elle me laisse toujours des super gentils commentaires, donc ça fait super plaisir, me demande quelles sont tes princesses préférées de Disney. Je n'ai pas de princesse préférée de Disney vraiment à proprement parler. C'est un truc que j'aime beaucoup, évidemment, les princesses. Moi, ça fait toujours rêver. Si je devais en citer une, je citerais peut-être Cendrillon. J'aime bien Cendrillon, voilà. J'aime bien Cendrillon. C'est un des plus vieux contes. Moi, ça me rappelle vraiment mon enfance, avant que ce soit... Enfin, je sais pas si c'était déjà Disney, mais j'écoutais des cassettes, si vous voyez ce que c'est des cassettes. J'écoutais des cassettes pour m'endormir avec les contes, il y avait Peau d'âne, c'est pas... On s'en fout, hein. On s'en fout de tout ça. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on s'en fout de ce que je dis. Je suis bête. Bref, si je devais en citer une, ouais, je pense que j'aime bien Cendrillon. J'aime bien le conte de Cendrillon, voilà. Elle me demande aussi quelles sont tes couleurs préférées en make-up des yeux. Mais enfin, tu le sais quand même. J'adore le violet. J'adore le violet, c'est une couleur que j'adore, que ce soit dans tout. Dans tout, j'adore le violet. Donc voilà, c'est une couleur que j'aime énormément. Maintenant, c'est vrai que je redeviens de plus en plus un peu dans le nude, dans les marronnés, les cuivrés, les dorés, les rosés, mais moins pétant quoi. Donc, mais après, quand je dois faire un maquillage coloré, je dois te dire que la couleur violette, voilà, c'est ma couleur préférée. C'est comme ça. Ensuite, Philochette me demande, pourrais-tu nous parler de ta formation, les cours, les horaires, les intervenants? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je fais actuellement une formation en maquillage pro et en conseil en images. Je pense que j'en reparlerai peut-être un petit peu après. En tout cas, par rapport à tout ça, la formation, j'ai fait toute une vidéo make-up blabla où je vous parlais justement de ma formation à distance. Donc je vous remettrai la vidéo là parce qu'elle dure quand même un petit moment. Donc si je rentre dans tous ces détails là, la vidéo va durer 3 heures. Mais effectivement, c'est une formation par correspondance. Il n'y a pas d'horaire. Les cours, on les fait quand on veut. On est tout à fait libre. Il y a par contre un coach qui nous appelle régulièrement pour savoir où on en est. Et on a quand même des devoirs à rendre régulièrement aussi. Mais c'est l'école Caris. Moi, c'est une école uniquement par correspondance. Donc il faut être totalement autonome et extrêmement motivé. Voilà, à savoir, moi j'ai passé mon CAP esthétique avec cette école et on est vraiment livré à nous-mêmes, donc il faut être super motivé. Tout se passe par correspondance. Voilà, je vais pas m'étendre là-dessus parce que vraiment, allez voir si ça vous intéresse la vidéo make-up blabla sur mon CAP esthétique. Je dis tout, à peu près tout, je crois, dans cette vidéo. Alors, il y a mon ange 28 de la chaîne Mon Ange. Coucou, qui m'a envoyé plein de questions. Je pense qu'elle s'est un petit peu vengée de la question que je lui ai posée dans sa foire de questions. Bref, elle me demande lâcher la barre pour tenir dans le métro ou mâcher un chewing-gum trouvé par terre. Comment dire? C'est vraiment pas le moment de faire ce genre de choses. Déjà en temps normal, je me dis c'est sûrement pas le moment de faire ce genre de choses, mais alors là, en ce moment... Alors, si on oublie la situation actuelle, bon, et qu'on se dit il n'y a pas trop de risques, même si vraiment je trouve ça dégueulasse. Et si vraiment je dois jouer ma vie là-dessus, ou la vie de je sais pas, de quelqu'un, est-ce que je choisirais de lécher une barre de métro ou de mâcher un chewing-gum trouvé par terre? Je crois que je lécherais la barre du métro.
sans grande conviction. Merci Marie pour cette question très intéressante. Je crois qu'elle est revenue avec d'autres questions après, mais bon, je les fais dans l'ordre où je les ai là. J'ai DC Cécile, joli prénom, qui me demande « Coucou, j'adore ce que tu fais, ça fait du bien au moral, est-ce que c'est ton métier ou pas ?» Alors merci déjà, c'est très très gentil. Alors aujourd'hui, YouTube, je considère un peu comme mon métier parce que comme je vous ai dit, je travaille pas en dehors de YouTube. Je fais ma formation, je continue ma formation et j'ai trouvé un rythme tellement important dans YouTube que ça me prend des heures de travail en fait. Donc je le considère aujourd'hui plus comme un travail qu'un loisir parce que maintenant je me suis vraiment créé une routine et des heures de travail, même si clairement je ne suis pas rémunérée. Pour moi c'est devenu un travail YouTube. Ouais, je pensais pas que ça le deviendrait, mais c'est devenu un travail pour moi. Voilà. Ted BZH, coucou, me demande « Un matin tu te lèves méga à la bourre, en combien de temps tu peux faire un mini make-up ?» Alors, est-ce que je prendrai le temps si je suis méga à la bourre? Bref. Ouais, je pense que entre 5 et 10 minutes, il me faut pas beaucoup, vraiment. Je mettrai pas de fond de teint, juste un peu d'anti-cerne, histoire de... je mettrai un peu de mascara, un petit baume à lèvres, un peu de blush. Je pense qu'en 5 minutes, ouais, je pense qu'en 5 minutes c'est réglé, même pas 10. Voilà, ça dépend vraiment si je suis à la bourre, en 5 minutes c'est réglé. Sarah Scrap me demande « Une fois le diplôme obtenu, tu vas te mettre tout de suite à ton compte ou travailler dans une enseigne pour débuter ?» Alors effectivement, comme je vous ai expliqué, je suis actuellement en formation conseil en images et en maquillage professionnel. Mon but c'est plutôt de me mettre à mon compte. Voilà, j'ai obtenu mon CAP esthétique l'année dernière, mais mon but c'est plus de me mettre à mon compte et dans du conseil, dans du coaching, dans de l'aide en fait. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que je voudrais développer, mais je vais développer mon propre truc parce que ça fait des années que je travaille en patronat et ça me correspond plus tout simplement. Et voilà, je pense que j'ai l'âge maintenant de voler de mes propres ailes. Je pense pouvoir y arriver. Après, on ne sait jamais, mais c'est le moment de se lancer. Enfin, voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire et on verra bien où ça nous mènera, mais au moins je ne regretterai pas. Voilà, moi j'ai envie d'aider, j'ai envie de conseiller, vous le savez peut-être, enfin je reçois pas mal de messages privés par Insta, vous me posez des questions, j'aime bien vous aider. Tant que je n'en ai pas trop, j'arrive à vous répondre, vous me dites souvent merci de me répondre, mais en fait j'adore ça, je suis là pour partager avec vous et si je peux vous aider, mais avec grand plaisir. Maintenant si je suis submergée de demandes, je pourrais peut-être pas répondre, mais pour le moment je peux encore répondre, donc je fais avec grand plaisir. Donc si vous ne me suivez pas sur Insta, c'est la meilleure façon de me contacter en MP, en message privé sur Instagram. Voilà, tant que je peux vous répondre, je me fais un plaisir de vous répondre. Donc, suivez-moi sur Instagram, on partage, on est là pour ça tout simplement. Ensuite, j'ai Annie B qui me demande pourquoi ta chaîne YouTube est si sympa. Alors voilà, typiquement le genre de message qui me met du baume au cœur. Moi je suis heureuse de lire ça. Pourquoi c'est sympa? Je sais pas, parce qu'il y a un fond fleuri. Je sais pas. C'est gentil en tout cas, c'est très gentil. Ça me fait plaisir, vraiment. Vraiment ça me touche. Ok, du coup Annie B me demande toujours ta palette préférée. Ouais, je sais, c'est dur. Ouais, effectivement, c'est dur. Ma palette préférée... Je peux pas répondre à ça, c'est pas possible. Je n'ai pas de palette préférée, c'est pas possible. C'est impossible pour moi de dire ça, c'est ma palette préférée. Je fais souvent des vidéos avec mes 10 palettes préférées pour l'automne. Là, je vais peut-être vous en faire une pour le printemps si ça vous intéresse. J'ai fait mes 10 palettes préférées, mes 20 palettes, je crois, de l'année 2019. Bref, je peux pas en choisir une, c'est pas possible. Non, je peux pas répondre à cette question. En tout cas, je pense que ça serait une Anastasia Beverly Hills. Je peux répondre à cette question. Ma marque de palette préférée, c'est Anastasia Beverly Hills. Mais si je devais en choisir une dans toutes les Anastasia Beverly Hills, j'en serais incapable. Mais en tout cas, ça serait une Anastasia Beverly Hills. Ça, c'est clair. Donc Annie B me demande aussi depuis quel âge te maquilles-tu? Alors, maquillage.
Je pense que c'est depuis le lycée, j'ai commencé par faire des traits de liner. C'est vraiment le premier truc que j'ai fait. J'étais constamment avec un trait de liner. J'avais quasiment rien à part un trait de liner et du mascara. C'est vraiment le premier truc que j'ai fait. Un trait de liner, du mascara. Et ça, c'était à partir du lycée. Je pense que je devais être en seconde. Puis après, j'avais une ombre à paupières un petit peu irisée, un peu marron irisé, mais c'était vraiment toujours un trait de liner, du mascara. Ça, c'était tous les jours. Voilà. Donc depuis le lycée à peu près. Quel est ton métier? Donc du coup, Annie B me demande quel est mon métier. Donc du coup, mon métier actuellement, bah, c'est youtubeuse, comme je vous ai expliqué. Les palettes à Guigui me demandent comment vois-tu l'avenir de ta chaîne et tes attentes? Alors, bah, j'ai pas vraiment d'attente particulière. Si en fait aujourd'hui, maintenant que je vois qu'on grandit, que j'ai des personnes qui me contactent pour me proposer des produits, que j'intéresse en fait, que je vous intéresse, que j'intéresse certaines marques, enfin c'est très agréable, je veux dire, mais quand j'ai commencé YouTube, jamais j'aurais pensé tout ça, clairement pas. Mais aujourd'hui, ouais, je pourrais dire que j'aimerais qu'on grandisse encore, ensemble. Et voilà, continuer à développer la chaîne comme on la développe actuellement. J'ai trouvé un bon rythme. Je trouve qu'on fait une belle équipe tous ensemble. Donc continuer comme ça. Voilà. Mes attentes, c'est de continuer comme ça. Voilà. Je crois que je vais rien changer. Je vois ma chaîne, j'espère continuer à évoluer et continuer surtout à prendre du plaisir à faire ce que je fais parce que si je prends plus de plaisir à faire mes vidéos, je n'en ferai plus. Voilà. Je veux vraiment continuer à prendre du plaisir à faire ce que je fais dans ma vie. De toute façon, c'est mon but maintenant. 72 balles, ma 72 balles qui me dit c'est pas une question mais je t'adore. Mais moi aussi je t'adore parce que tu es une abonnée en or, donc je te fais des gros bisous. Ensuite, elle me demande quelle est la marque de palette qui ne te déçoit jamais. Ben voilà, j'ai répondu, c'est Anastasia Beverly Hills. Voilà. Elle me demande aussi, je pense que tu es hypersensible. Point d'interrogation. Eh bien, oui. Effectivement, je suis hypersensible, donc c'est... L'hypersensibilité, c'est ressentir les choses de façon, voilà, c'est plus intense, c'est avoir une sensibilité exacerbée, c'est-à-dire que des odeurs, des bruits, des sensations, des choses qui vont nous toucher en fait plus que quelqu'un qui n'est pas hypersensible. Donc ouais, je suis hypersensible. C'est pas une faiblesse, on n'est pas plus faible qu'un autre. Il faut pas imaginer quelqu'un d'hypersensible et hyper faible, non, au contraire. Moi j'ai développé ça maintenant comme une force. Effectivement, je ressens les choses très fortement, mais que ce soit le positif ou le négatif, et ça me permet d'avoir beaucoup d'empathie pour les personnes en face de moi, de comprendre les gens, de ressentir en fait ce que les personnes peuvent ressentir. Je sais pas comment expliquer, c'est... Voilà, je ne sais pas comment expliquer, j'ai ce truc en moi et effectivement je suis hypersensible. Alors ça n'empêche pas que j'ai un fort caractère, hein. J'en vois même pour les personnes qui me connaissent, j'ai vraiment un caractère très... Ben voilà, on est comme on est, hein. Maintenant, ça fait qu'on a aussi une sensibilité artistique, une sensibilité un peu plus développée au point de vue... voilà, on va ressentir les choses différemment. Je sais pas comment expliquer, c'est très intéressant parce que moi j'avais justement regardé des vidéos sur les hypersensibles et bah ouais, je suis dedans quoi, je suis dedans. Mais c'est pas grave. Ensuite, 72 Val me demande toujours, regardes-tu qui va sur Utip? Alors oui, effectivement, à Utip, il y a le lien en barre d'infos, toujours. Et à la fin de mes vidéos, je vous remercie toujours d'aller sur Utip pour moi parce que ça me permet de gagner des petits centimes et... Voilà, c'est toujours bon à prendre, ça me permet aussi d'acheter des choses, de vous faire découvrir des choses, parce que actuellement, moi, YouTube, ça me permet pas de gagner un salaire, hein, clairement pas, c'est plutôt de l'argent de poche qui me permet d'acheter des choses pour continuer à vous présenter des produits, tout simplement. Donc ça va de pair. Et oui, effectivement, pour les personnes qui sont inscrites sur Utip, je vais voir grâce au pseudo, en fait, je reconnais vos pseudos, qui va regarder tant de publicité, ou voilà, il y a aussi
il y a aussi moyen de faire des dons, bref, on voit tout, on voit effectivement. Mais si vous n'êtes pas inscrit sur YouTube, c'est pas grave, on voit utilisateurs inconnus. Donc j'ai pas mal d'utilisateurs inconnus, merci à tous les utilisateurs inconnus qui vont quand même regarder des pubs sur YouTube pour moi. Voilà, ça permet de mettre du beurre dans les épinards tout simplement parce que bah oui, moi je peux pas vivre de YouTube, clairement. Peut-être un jour, qui sait. Ensuite, Mélissa MP7, Mélissa Métis Pizza. Non, désolée. Alors, j'adore cette chanson hein, au passage. C'est joli. Ouais, je sais, c'est pas tout récent. Bon. Mélissa me demande, veux-tu des enfants? Alors, oui, je veux des enfants. Voilà. Comment tu as commencé à avoir cette passion du make-up? C'est toujours Mélissa qui me demande ça. Mélissa MP7. Comment j'ai commencé à avoir cette passion du make-up? Eh bien, je l'ai depuis toujours, mais toujours. J'ai toujours adoré ça, aussi longtemps que je me souvienne. Déjà étant toute petite, j'ai des vidéos où je maquillais ma mère, où j'avais des petites mallettes avec du maquillage, donc j'ai toujours adoré ça, ça fait partie de ma vie depuis toujours. Après ça s'est calmé un petit peu parce que bon, après je peux pas trop me maquiller pour aller au collège, tout ça, et après j'en ai pas fait mon métier, je pense que j'y reviendrai après. Donc oui, la passion du make-up, je l'ai depuis toujours. Pas autant qu'aujourd'hui, parce que là, aujourd'hui, j'ai pu m'y intéresser beaucoup plus, de façon beaucoup plus approfondie, mais quand j'étais toute petite, 5 ans, 6 ans, je crois, sur la vidéo, je maquille ma mère qui dit « Ah, elle me rentre le bâton de rouge à lèvres dans la bouche !» C'est trop drôle, cette vidéo, et voilà. C'est pour vous dire que déjà, toute petite, c'est comme ça, c'était en moi. Et ça m'a pas quittée, ça m'a jamais quittée. Petite Elsa me demande « Bonjour Tortue, qu'est-ce qui te décide à acheter une palette plutôt qu'une autre ?» C'est intéressant comme question. J'achète toutes les palettes, voilà. Non, je te déconne. C'est intéressant, ouais, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui m'attire plus dans une palette qu'une autre? Alors il y a des palettes genre j'ai pas du tout envie de passer à côté, genre les Anastasia Beverly Hills parce que j'adore cette marque. Donc je pense que la marque en premier. Il y a des marques en qui je fais vraiment confiance au point de vue des pigments, au point de vue des palettes. Ensuite, ce qui va m'intéresser, ça va être vraiment la color story qu'il va y avoir à l'intérieur de la palette. Est-ce que quand je vais regarder la palette, je vais voir mes make-up en fait? Parce que moi, même si les fards sont dans tous les sens, machin, tout ça, quand j'ouvre une palette, c'est quelque chose qui apparaît et je me dis ah ouais, il y a moyen de faire ça, ça, ça. En fait, j'ai besoin que la palette m'inspire. C'est ça que j'ai besoin quand j'ouvre une palette. Et je me dis aussi, tiens, est-ce que c'est des tons que je vais pouvoir assortir ensemble? Si j'ai le coup de cœur aussi, je fonctionne beaucoup au coup de cœur. C'est un petit peu un effet waouh comme ça. Je me dis, ah, voilà. Donc, c'est les coups de cœur. Et puis aussi, je me demande aujourd'hui, quand même, pas mal aujourd'hui, si j'ai pas déjà 450 fois ces mêmes couleurs dans ma collection, bien qu'aujourd'hui, vu la collection de palettes que j'ai, c'est clair que je vais pouvoir retrouver les fards dans d'autres palettes, mais là aujourd'hui j'ai pas des palettes pour me maquiller, enfin si, j'ai des palettes pour me maquiller, mais j'ai aussi des palettes pour faire une collection. Donc évidemment, c'est comme quand on fait une collection de canards, ben, c'est des canards, donc tous les canards se ressemblent. Voilà, vous voyez ce que je veux dire un petit peu? J'aurais pu dire une collection de tortues. Bref, voilà. Ensuite, mon ange revient à l'attaque. Donc Marie me demande comment tu vois ton avenir professionnel. Alors, comment je vois mon avenir professionnel? Bah, comme je vous ai dit, je continue ma formation, voilà, je continue à faire YouTube parce que j'adore ça. Est-ce que je vais pouvoir lier les deux ou pas? Je ne sais pas. L'avenir nous le dira. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, je croque la vie à pleines dents, tout simplement. Si je vous dis à chaque fois, on n'a qu'une vie à la fin de mes vidéos, c'est pas pour rien. C'est parce que, voilà... Voilà, j'ai juste envie de plus souffrir au travail. J'ai vécu des mauvais moments au travail, j'ai vraiment souffert, donc aujourd'hui j'ai décidé de ne plus souffrir, voilà. Et parfois on n'a pas le choix, mais quand à un moment donné on a le choix et qu'on prend cette décision, et ben après on se sent tellement mieux. Donc voilà, mon avenir professionnel en tout cas je le vois de manière
à me sentir bien. Et c'est le principal, j'ai juste envie de me sentir bien dans ce que je fais et c'est tout. Voilà. On se voit quand? Bonne question! C'est toujours Marie qui me demande on se voit quand. Je serais contente, je serais très contente de te rencontrer en tout cas. Clairement. Ensuite, Marie me demande toujours quelle est la première chose que tu vas faire après le confinement. Voir ma famille, clair. Comment as-tu rencontré ton mari? Toujours mon ange. Alors, j'ai rencontré mon mari sur un jeu. Parce que je suis pas seulement une fanat de make-up, je suis aussi très joueuse de jeux vidéo. J'adore les jeux vidéo. Et là, c'était pas vraiment un jeu vidéo, c'était le jeu Clash of Clans sur téléphone. Oui, oui, oui. Donc je vous raconte pas toute l'histoire parce que ce serait beaucoup trop long. Mais en tout cas, j'avais un clan. J'étais chef de clan. Ouais, j'étais chef. Là l'équipe. Et c'était un clan avec ma famille et tout ça. Bah, je dis c'était parce qu'on n'y joue plus aujourd'hui. C'était il y a quelques années maintenant. Et voilà, mon mari est arrivé dans notre clan et on a commencé à discuter du jeu, etc., etc. On a sympathisé comme ça à travers le jeu. Donc on a eu un coup de cœur sans même s'être vu. Et ensuite, eh bien, quand on s'est rencontrés, quand on s'est vu, ben, ça s'est révélé. C'était juste comme ça, une évidence. Voilà. Et ça a changé ma vie. Voilà. Donc, vive les jeux. Mon ange me demande toujours thé ou café. Bah les deux. Voilà, la fille patiente. Ça m'arrive de boire les deux. J'ai pas de préférence. Peut-être... Non. Un bon café ou un bon thé. Peut-être que je tendrais un peu plus vers le café. Parce que le matin, je bois du café. Le matin, il me faut un café. Mais parfois, je bois du thé. Donc je tendrai plutôt vers le café. La fille, elle va rester 10 minutes sur la question thé ou café. Ça va pas le faire. On continue, je sens que la vidéo va être trop longue. Oh là là. Mais restez jusqu'à la fin. Alors, j'ai Citrus Clémentina Beauty qui me demande quels sont tes projets pro à la fin de ta formation auto-entreprise en perspective. Donc effectivement, j'ai un petit peu répondu déjà à cette question. Oui, je souhaite c'est en réflexion. Tout ça, c'est du travail chaque jour. On mûrit la chose, voilà, ça se fait pas du jour au lendemain. J'ai pas envie de me lancer trop vite. C'est une sacrée. Je me lance dans un défi et on verra bien. Ensuite, j'ai Tania Marie C qui me demande per quale celebrità hai una quota. J'ai pas compris la question. Mélodie Coiffure Lyon me dit beau compte. C'était les questions sur Insta. Merci. Malco me demande en anglais, s'il vous plaît, dans le texte, describe yourself in 3 words. Alors, on va le faire en français. Décris-toi en 3 mots. Formidable, exceptionnel, humble. Je sais pas. Me décrire en 3 mots. Sensible, gentille. Elle est gentille, la dame. Non, des fois je suis pas gentille. Non, je suis pas spécialement gentille. Sensible. Oui, non, je suis pas gentille en fait, moi. Alors, oui, sensible, ça c'est sûr. Drôle. Ouais, drôle. Organisé. Oh, je sais pas si c'est passionnant ça, mais bon, ouais, je suis très organisée dans la vie, moi. Très très organisée. J'aime bien tac tac tac, carré quoi, la fille. Très carré. Donc, ouais. Voilà. Ensuite, Lily Muse, coucou ma Lily, me demande quels sont tes projets d'avenir, genre d'ici 2-3 ans. Moi, je pense que j'ai un petit peu répondu du coup à ça. Je pense, pourquoi pas un enfant, mon entreprise, et profiter de la vie. Voilà. Mathilde Mava, c'est la fête des youtubeuses, me demande, dors-tu avec des chaussettes? Non, je ne dors pas avec des chaussettes. Joy and Makeup me demande une poudre qui floute les imperfections. Bah mes poudres préférées, moi j'ai la Fenty de Fenty Beauty. La poudre de Fenty Beauty, je la trouve géniale. Il y a la poudre de Marc Jacobs aussi qui est pas mal. Après les imperfections, flouter les imperfections, je dirais plutôt flouter les pores. Parce que flouter les imperfections, pour flouter une imperfection, je mets un petit peu de correcteur et je fixe avec une poudre. Voilà, là les imperfections on les voit plus. Faut vraiment tapoter un peu de correcteur et fixer avec la poudre.
Tête BZH me demande la meilleure passe à paupières de tous les temps selon toi. Alors moi je vous ai dit, je suis pas du tout la bonne cliente pour les bases à paupières parce que j'ai pas du tout les paupières grasses en fait, donc les fards ne bougent pas. Je sais qu'il y avait plein de personnes qui avaient eu des problèmes avec les fards Natasha Denona, moi j'ai jamais eu de soucis avec ces fards là. Je suis vraiment pas une bonne référence en matière de base à paupières. Est-ce que je suis une bonne référence tout court? On ne sait pas, mais en tout cas pas en base à paupières. Je suis pas difficile en base à paupières. Désolée, je vais pas pouvoir te dire la meilleure base à paupières de tous les temps parce que pour moi, j'ai pas vraiment de nécessité en termes de base à paupières. Voilà. Mon ange revient à l'attaque et elle me mit une dernière juste pour te dire merci d'être là pour me soutenir et nous divertir. Avec des petits smiles avec une tortue et puis un emoticône avec des cœurs. Merci Marie. Là, voilà, là il y a ma sensibilité qui fait... Ça fait... Ting, ting. Je suis folle. Merci. Merci à toi. Merci à toi d'être là aussi. Ah, j'ai pas pris les questions dans l'ordre parce qu'elle me dit raconte-nous ta journée type hors confinement. Ma journée type, ben justement, moi, le confinement, moi j'ai une journée, comme je travaille pas en dehors de YouTube, ma journée type c'est la journée type d'une youtubeuse, j'ai envie de dire. Donc souvent on me dit t'as encore le courage de te maquiller, tout ça, tout ça. En fait, ça n'a pas changé grand chose à mon quotidien parce que j'avais déjà l'habitude de maquiller tous les jours. Je me maquille pour moi. Moi, là, égoïstement, je ne me maquille que pour moi. Je me maquille pas spécialement pour sortir ou pour les autres. Après, quand je vais en soirée, etc., ouais, je vais faire un maquillage différent. Mais dans un premier temps, moi, si je m'habille, si je me pomponne, si je me maquille, c'est vraiment par plaisir avant tout. Donc, pas besoin de sortir pour ça pour moi. Tous les jours, c'est comme ça. Donc, une journée type, j'ai quand même un rythme, j'ai quand même une routine quand même. Parce que faut pas se laisser aller. C'est pour ça que le confinement m'a pas changé clairement ma routine. Je fais un petit peu de montage des fois le matin quand j'ai pas terminé la veille au soir. Après le midi, pause déjeuner. L'après-midi, c'est en général c'est tournage toute l'après-midi. Ensuite, en fin de soirée, voilà, tranquille, repos, télé, machin, tout ça. Et après, souvent le soir, je fais du montage. Donc finalement, je bosse en dehors des horaires de bureau lambda, quoi. Pour moi, YouTube, c'est vraiment, ouais, comme je vous ai dit, c'est rentré dans mon quotidien, c'est devenu un travail. Et quand je fais pas des tournages l'après-midi, je fais des devoirs pour ma formation, donc des devoirs de maquillage, voilà, donc j'en ai encore pas mal à faire, donc c'est pareil, ça me prend aussi pas mal de temps, tout ça. Donc voilà, ça c'est ma routine finalement, elle est chez moi, donc voilà. Comment vois-tu ton avenir professionnel? Du coup j'ai déjà répondu. Donc je vous avais mis une petite demande dans l'onglet communauté, donc je vais prendre vos questions que vous avez mis dans l'onglet communauté sur YouTube. Sandrine S me dit félicitations. Est-ce que tu envisages pour le futur de ta chaîne de créer une série top 10, palette, blush, base, teint? Des bisous. Des bisous à toi aussi. Alors c'est quelque chose que je fais quand même assez déjà régulièrement. Des top 10 de palettes, de blush, pas de base, mais en fait je vous montre mes collections et à la fin de mes collections il y a déjà des top 5 à chaque fois. Donc je l'ai déjà fait pour les highlighters. Je pense que ça va sortir ou ça sera sorti pour les blushs, là j'en ai préparé une. Je l'ai fait pour toutes mes palettes durant mes collections de palettes, donc c'est quelque chose que j'aime déjà beaucoup faire, donc oui je pense que je pourrais être amenée à en refaire. Ma coquette des coquetteries de Laetitia me dit bravo ma chérinette, toutes mes félicitations, je suis tellement contente pour toi, cette ascension est très largement méritée, gros bisous et merci beaucoup à toi. Elle aimerait savoir si j'aime danser et si oui quel genre de danse. Alors c'est pas que j'aime danser, c'est que j'adore danser. J'adore danser. Comme j'adore chanter. Enfin, vous m'entendez tout le temps en train de chanter. Et si je pouvais danser, je danserais aussi. Mais on n'en est pas là. Mais j'adore danser. C'est pareil, depuis que je suis toute petite, je danse. Constamment. Je faisais des chorégraphies avec mes copines. Tout le temps. J'adore ça. Et alors, quel type de danse? Je danse surtout. Dès que j'entends quelque chose qui me plaît, un rythme qui me plaît, j'adore danser, mais après voilà, je suis pas une professionnelle de la danse, hein, clairement pas, comme je ne suis pas chanteuse non plus, n'est-ce pas? Mais j'adore le rock, j'aime bien la salsa, les rythmes latinos, comme ça aussi j'aime beaucoup, vraiment. Pour moi, danser, c'est...
Voilà, c'est le lâcher prise, j'adore le rythme, j'adore. Aurore justement me demande, as-tu d'autres passions en dehors du make-up? Que pense ton entourage de ta passion make-up? Contente pour toi, prends soin de toi et plein de bisous. Toi aussi, prends soin de toi et plein de bisous. Si j'ai d'autres passions, oui. Ma passion en dehors du make-up, c'est la musique. Je fais du piano, je n'en fais plus assez, je pense qu'il faudrait que je reprenne des cours. J'ai longtemps pris des cours de piano, mais voilà, ça s'est arrêté. Mais la musique dans son totalitarisme, je veux dire, je ne peux pas vivre sans musique. J'adore ça. Tout type de musique. J'adore la musique, bah, ça va avec la danse, ça va avec le chant, ça va avec le chant, j'adore la musique, c'est vraiment une autre passion pour moi. Et que pense ton entourage de ta passion? Ben, mon entourage n'est pas choqué, n'est pas étonné, et depuis que je suis toute petite, je vous dis, ça n'a jamais étonné qui que ce soit. Donc voilà, c'est moi, tout simplement. Et ça va avec moi, donc personne n'est étonné, tout le monde accepte bien. Ouais, je vois pas, enfin... À partir du moment où on fait quelque chose qui nous rend heureux, je pense que l'entourage, c'est tout ce qu'ils veulent, quoi. Voilà. Ingrid Audebois me dit, félicitations, quand as-tu commencé à vraiment t'intéresser au maquillage? Quels sont les premiers produits que tu as achetés? Bisous, bonne fin de journée. Je commence à être fatiguée. Alors merci, d'abord. Quand j'ai commencé à m'intéresser au maquillage, alors comme je vous ai dit, j'ai ça depuis que je suis toute petite, mais j'ai longtemps travaillé à l'étranger en fait, donc pendant cette période-là, effectivement, j'avais emmené quelques produits, mais quand je suis revenue, voilà, je me suis pas tout de suite réintéressée au maquillage. À l'étranger, c'était un petit peu compliqué. Quand je suis rentrée, j'ai acheté une maison que j'ai retapée. Oui, j'ai fait de la maçonnerie. Effectivement, Tortue Maçonnerie aurait pu exister. Après, voilà, tous ces... Enfin, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais après, ça m'a jamais quittée. J'ai toujours regardé, et quand Sephora a explosé avec toutes les marques qu'on connaît aujourd'hui, c'est là que j'ai rechuté. Je suis retombée dedans. Mais avant, ce que j'achetais beaucoup, c'était Agnès B, le club des créateurs de beauté. Alors ça, à chaque fois, vous pouviez être sûr que je faisais une belle commande avec les promos, etc. J'adorais ça. Et les tout premiers produits que j'ai eu, c'est ma marraine qui m'avait offert un coffret Estée Lauder. À l'époque, j'étais jeune, hein, je devais avoir 14-15 ans. Donc je ne savais pas absolument pas la valeur du coffret, mais il était merveilleux. Je pense que j'ai encore quelques produits de ce coffret-là. Il y avait des pinceaux, des vernis, des palettes. Incroyable ce coffret. Bref, voilà, c'est les premiers produits que j'ai eus. Aussi longtemps que je me souvienne. Après, j'ai du maquillage pour enfants. Et puis je piquais aussi les trucs quelques trucs que ma mère avait, parce que ma mère était pas... Elle n'est pas à fond dans le make-up. Voilà, Véronique me demande comment m'est venue la passion du maquillage, donc du coup bah, j'ai un petit peu répondu, hein. C'est quelque chose qui est en moi, voilà. Ensuite j'ai Séverine EBI qui a pas mal de questions, alors je vais essayer de répondre à tout. Tout d'abord, ta passion du cosmétique est-elle un hobby ou ton métier? Bah les deux, parce que c'est mon hobby, mais aujourd'hui pour moi c'est mon métier, même si concrètement je suis pas encore implantée, pour moi c'est mon métier. Clairement. Quelle formation et diplôme as-tu obtenu? Donc j'ai obtenu mon CAP l'année dernière et je suis en train de... Enfin, voilà, je fais une formation pour obtenir un diplôme de maquilleuse professionnelle et un diplôme de conseillère en images. Voilà, pour moi tout ça va de pair. Question 3. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ta chaîne YouTube? Donc comme je l'ai dit, c'est une envie de partager ma passion et un moment en fait un peu délicat dans ma vie où surtout ça n'allait pas du tout dans mon ancien travail, donc j'avais vraiment besoin d'un échappatoire, j'avais besoin de quelque chose voilà, qui... un loisir qui allait complètement changer mon quotidien et ça a été effectivement le cas. As-tu des enfants? Désolée, c'est peut-être indiscret. Non, c'est pas indiscret. J'ai pas de soucis avec ça. Non, je n'ai pas d'enfants. Oui, je voudrais des enfants. Et enfin, si tu devais réaliser ton plus grand souhait, quel serait-il? Mon plus grand souhait, c'est juste d'être heureuse et de voir les gens qui m'entourent heureux. C'est tout. Angélique me demande c'est quoi ton budget moyen pour le make-up par mois? Donc du coup j'ai déjà répondu. Ensuite ton âge, métier, signe astrologique, poids, taille de chaussures, mensuration. Non, je déconne. Alors mon âge, j'ai 37 ans, oui,
37 ans, bientôt 38, le 30 septembre 82, je suis née le 30 septembre 82, voilà, je suis Balance. Et mon métier, bah, youtubeuse. Voilà. Ensuite, j'ai Sandra qui me demande, j'ai des questions un petit peu perso. Alors, tu n'es pas obligée d'y répondre. On va y répondre. Est-ce que ton mari accepte ta passion pour le make-up? Le temps que tu consacres à tes réseaux, comment tu gères vie personnelle et vie professionnelle? Alors, oui, mon mari, il accepte complètement ma passion pour le make-up parce que sinon, il ne se serait pas marié avec moi, je pense. Donc, c'est même lui qui m'a aidé à sortir du quotidien que j'avais avant avec ce travail qui ne me correspondait pas du tout, dans lequel je me sentais très très mal. Et c'est lui qui m'a aidé à en sortir, qui m'a motivée à entreprendre tout ce que j'ai entrepris aujourd'hui. Donc il l'accepte très très bien. Et il trouve que j'en ai quand même beaucoup. Voilà. Le temps que je consacre à mes réseaux, beaucoup de temps. Je consacre énormément de temps à YouTube, à Insta, à Facebook, parce que je pense que ça fait partie du jeu, entre guillemets, parce que j'ai décidé de faire des vidéos, donc oui, je prends le temps d'y répondre. Aujourd'hui, j'arrive à répondre à tous les commentaires. Je sais pas si ça sera encore le cas plus tard, mais en tout cas, voilà, on est une petite communauté, donc j'y arrive encore. Je réponds aussi aux messages Insta, j'ai pas mal de sollicitations par message privé, donc ouais, ça me prend quand même beaucoup de temps. Et puis je poste des choses sur Instagram quasiment tous les jours aussi. Je fais 3 vidéos par semaine. Ça prend beaucoup de temps hein, au niveau du montage, au niveau du tournage, au niveau de la préparation de la vidéo. C'est beaucoup de travail. Mais encore une fois, pour moi c'est... Voilà, ça me fait plaisir. Donc combien de temps, je ne saurais pas vous dire exactement combien de temps. Comment tu gères ta vie personnelle et ma vie professionnelle? Les deux sont confondus en fait. Donc après j'arrive à faire des coupures quand il faut, à terminer, c'est bon, je mets de côté l'Insta, je mets de côté le YouTube et puis voilà. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de place dans la vie personnelle. Mais bon, je le fais avec plaisir et je le fais parce que je peux le faire aujourd'hui et j'en profite. Je vous dis, pour le moment, chaque chose en son temps. Pour le moment, on en est là et j'en suis très très heureuse. Donc, voilà pour les questions. Je crois avoir répondu à toutes les questions. De toute façon, je pense que la vidéo sera déjà largement assez longue. Si j'ai oublié des questions, je suis désolée. On en refera peut-être une de FAQ, même si je sais pas si ma vie est vraiment passionnante. En tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir de vous en dire un peu plus. Alors, la petite surprise que je vous réserve, c'est tout simplement pour vous remercier d'être là. J'ai décidé d'offrir un cadeau. Oui, d'offrir un cadeau. J'ai pas envie de faire un concours. Je vous explique pourquoi. Parce que pour moi les concours c'est attirer des abonnés, certes, mais moi j'ai pas envie d'obliger les gens à s'abonner, tout simplement. Donc en plus c'est compliqué de faire des concours sur YouTube, il faut faire tout un tas de trucs, j'en avais déjà fait un et effectivement il faut quand même suivre des règles très strictes, sur YouTube en tout cas. Donc j'ai juste décidé d'offrir un cadeau, une genre de petite pochette surprise avec un petit ensemble de petits produits que j'ai mis de côté à quelqu'un. Donc voilà, si vous êtes resté jusque là, si vous avez entendu ce message et que vous êtes intéressé pour recevoir un petit cadeau, ce ne sera pas énorme, je vous montre pas, j'ai mis plein de petits trucs de côté, j'essaierai de faire ça plusieurs fois, juste pour vous remercier, l'un ou l'une d'entre vous d'être là. Vous allez juste me dire en commentaire si vous avez envie de recevoir cette petite pochette surprise de ma part ou pas, que je sache quand même si ça vous intéresse, voilà. Et puis après je ferai intervenir une main innocente pour voir à qui je l'envoie, mais ça va me permettre de pouvoir faire ça plus facilement, plus régulièrement. Ce sera pas énorme pour le moment, voilà, j'ai pas la possibilité, mais ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, n'ayez pas peur, n'hésitez pas, vraiment, ça me fait vraiment très plaisir. Donc vous me dites juste en commentaire si vous souhaiteriez recevoir la pochette surprise et puis pourquoi. Voilà, dites-moi pourquoi vous aimeriez recevoir cette petite pochette surprise avec quelques petits produits. Ce sera évidemment du make-up, hein, ce sera pas des légumes quoi. Et après je vous contacterai, je vous demanderai un email ou quoi ou qu'est-ce. Bref, on s'arrangera, mais on va faire simple, efficace. Comme ça, voilà.
c'est juste pour vous remercier et je trouve ça plus simple. Je préfère la qualité à la quantité parce que s'abonner juste pour gagner le concours et après pas regarder mes vidéos, ça sert strictement à rien. Moi ça m'intéresse pas du tout et mon but c'est vraiment de vous remercier dans un premier temps et c'est tout. Voilà. Si vous avez un Insta, mettez-le moi, ça sera plus simple pour moi. Si vous n'en avez pas, on s'arrangera, vous inquiétez pas. Ok? Voilà. Donc voilà la petite surprise, je sais que c'est pas grand chose mais ça me fait plaisir, simplement. J'en ai terminé avec cette FAQ, j'espère que cette petite foire aux questions vous aura permis d'en savoir un peu plus sur moi, j'espère que ça vous aura intéressé, voilà, on en refera peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas, on verra. En tout cas, merci beaucoup d'être là, merci d'être abonné à ma chaîne, merci de me suivre, merci de regarder mes vidéos, c'est cool, c'est cool. Ici, on a une belle communauté, on se prend pas au sérieux, on se prend pas la tête et c'est ce que je ressens en vous et voilà. Voilà, c'est dans le partage et la bonne humeur et c'est tout. Donc si ça vous a plu, laissez-moi le petit pouce en l'air avant de partir. Merci encore une fois à toutes les personnes qui me laissent un like avant de partir, c'est très gentil. Merci également à toutes les personnes du coup qui me soutiennent sur Utip. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.